chers abonnés, mes chers élèves, les troisième années de collège Biof, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va étudier les virus. Comme vous le savez, les virus, ce sont des micro-organismes. Ce sont des micro-organismes, ce sont des parasites. Ce sont des parasites obligatoires. Parasites obligatoires, ça signifie quoi? Ça signifie, mes chers élèves, que les virus, ils ne peuvent pas se multiplier qu'en pénétrant dans une cellule vivante. Ils ne se multiplient qu'en pénétrant dans une cellule vivante en utilisant sa machinerie. D'où le nom, ce sont des parasites intracellulaires. L'action des virus, mes chers élèves, sur l'organisme, elle est plus complexe que celle des bactéries. Oui, ils sont plus dangereux que les bactéries. Ils sont des parasites intracellulaires parce qu'ils se multiplient à l'intérieur de la cellule, que je vais la nommer la cellule hôte. C'est une relation de parasitisme. Le parasite, c'est le virus et la cellule hôte, c'est une cellule. Donc, comment ça se passe? Les virus, ils injectent leur information génétique, leur génome viral, une fois qu'ils entrent dans la cellule hôte, comme vous voyez. Qu'est-ce qu'il fait le virus? Voilà son génome viral. Il injecte son génome viral, l'information génétique, dans cette cellule, comme vous voyez, et il va utiliser la cellule pour se multiplier. Donc, comme vous voyez, dans le cas le plus simple, la multiplication peut se produire quelques minutes après la pénétration. Une fois qu'il pénètre, ça commence la multiplication. Une fois que le matériel génétique a été introduit dedans, dans la cellule vivante. Regardez, multiplication et formation des particules virales à l'intérieur de la cellule. En se multipliant dans les cellules, les virus ont sur celles-ci des effets allant du simple changement de forme, c'est-à-dire que la cellule, on aura un changement de la forme de la cellule, comme on aura la destruction totale. Comme vous voyez, l'entrée, la multiplication de virus à l'intérieur de la cellule infectée. Regardez petit 3, la sortie de nouveaux virus qui sont prêts à infecter d'autres cellules. Donc ça, c'est un document qui montre le mode d'infection des cellules par des virus. Voilà des cellules, des photos prises. Comme vous voyez, étape A, étape B, étape C. Ça, c'est un petit schéma qui montre les étapes d'infection ou bien les étapes de prolifération, comme je peux les nommer les étapes de multiplication d'un virus. Ok? Donc voilà l'entrée, la multiplication et la sortie de nouveaux virus qui vont aller infecter autres cellules. Donc, comme vous voyez, un virus, il peut pénétrer dans une cellule et se multiplier. Au bout de quelques heures, la cellule renforme 10 000 nouveaux virus. Donc, il présente alors des fragments viraux à sa surface. Les nouveaux virus, ils sortent de la cellule infectée, provoquant sa mort. Donc, j'espère, mes chers élèves, qu'à travers cette courte capsule, vous avez pu comprendre comment les virus ils agissent sur notre corps. Pourquoi on les a nommés des parasites obligatoires? Pourquoi on les a nommés des parasites intracellulaires? Retenez, mes chers élèves, les virus, ce sont des parasites obligatoires. Ce sont des parasites intracellulaires qui se développent à l'intérieur des cellules. Ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de commentaires et de likes. À bientôt.